أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہو رہا تھا. J'évoquais la biographie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les récits d'Al-Bukhari évoquent l'incident quand le saint prophète Mohammed lui avait encouragé sa fille Fatima et son gendre à accomplir la prière de Tahajjud. Ali bin Abi Talib relate ceci. Une nuit, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu chez moi et chez sa fille Fatima et il nous a demandé: n'accomplissez-vous pas la salat de Tahajjud? Ali a déclaré: ô envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nos vies sont entre les mains d'Allah. Il nous réveille quand il souhaite nous réveiller. Il évoquait ici la prière de Tahajjud. Le saint prophète Mohammed lui ne m'a pas répondu et il est rentré chez lui, a déclaré Ali radhiyallahu anhu. Ali déclare: j'ai entendu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclarer en partant et en frappant sa cuisse. Il a déclaré: wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. L'homme est querelleur plus que toute autre chose. Hadrat Muslim Maud présente ainsi cet incident. Une nuit, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu auprès de son gendre et de sa fille Fatima et il leur a demandé: accomplissez-vous la prière de Tahajjud, c'est-à-dire cette salat qui est accomplie au milieu de la nuit. Au lieu de répondre: au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous tentons de le faire, mais si Dieu souhaite que nos yeux restent fermés, eh bien nous n'arrivons pas à l'accomplir. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: accomplissez la prière de Tahajjud. Ensuite il est parti dans la direction de sa maison et en cours de route il répétait cette phrase: il s'agit d'un verset du Saint-Coran qui signifie que souvent l'homme hésite à avouer ses fautes et l'homme présente des prétextes afin de cacher ses fautes. Au lieu d'avouer qu'ils commettaient des fautes de temps à autre, Ali et Fatima ont déclaré qu'ils se réveillent quand Allah le souhaite. Ainsi, pourquoi ont-ils attribué la faute à Allah? Hadrat Muslim Maud explique davantage cet incident. Il déclare: Ali relate qu'il avait un jour répliqué au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu de se mettre en colère ou de s'indigner, le saint prophète Mohammed lui a démontré une réaction des plus subtiles et jusqu'à ces derniers jours, Ali en a peut-être tiré un doux plaisir. Certes, c'était lui qui en avait droit. Mais même aujourd'hui, toute personne imbue de perspicacité s'émerveille face à cette expression de déplaisir du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Ali radhiyallahu anhu déclare dans un hadith du Sahih al-Bukhari: une nuit, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu vers moi et vers Fatima, sa fille. Et il nous a demandé, tous deux: n'accomplissez-vous pas la prière de Tahajjud? J'ai répondu: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nos âmes sont entre les mains d'Allah, et s'il souhaite que nous nous réveillons, eh bien nous nous réveillons. Quand j'ai présenté cette réponse, dir Ali, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a quittés sans rien dire. Et je l'ai entendu énoncer ceci tandis qu'il se frappait la cuisse. L'homme est des plus querelleurs. Voyez comment le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué de manière subtile à Ali qu'il ne devait pas présenter pareille réponse. Tout autre que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait retorqué: regarde mon statut et regarde ta réplique. As-tu le droit de rejeter ainsi mes propos? Ou il aurait pu dire: il est faux de dire que l'homme est contraint et que toutes ses actions dépendent d'Allah et qu'Allah le pousse à agir comme bon il lui semble. C'est-à-dire que Dieu lui accorde la possibilité d'accomplir la salat ou pas. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire que le Saint-Coran n'accepte pas la contrainte. Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas adopté aucune de ces deux postures. Soit il n'était pas en colère contre eux, ou bien il n'a pas voulu discuter pour faire comprendre à Ali son erreur. Il s'est tout simplement détourné de lui et il a exprimé son étonnement en disant que l'homme est étrange. Il trouve toujours des réponses à son avantage et il commence à débattre. La déclaration du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam regorgeait de leçons inestimables. Même s'il s'était disputé des centaines de fois, d'autres personnes n'auraient pas pu transmettre ne serait-ce qu'une fraction de ses enseignements. De ce hadith, nous pouvons tirer de nombreuses leçons éclairant divers aspects de la moralité du saint prophète Mohammed paix soit lui, et il est fort à propos de mentionner ici ces différents aspects. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare en outre: premièrement, ce hadith révèle à quel point le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était attaché à la pratique religieuse et à sa foi. Il visitait personnellement les maisons de ses proches durant la nuit et il s'occupait de leurs besoins à cet égard. De nombreuses personnes, même vertueuses, conseillent aux autres de suivre cette voie, mais leur propre domicile est en ruine et ils sont incapables de réformer les membres de leur propre foyer. Et le dicton suivant s'applique à eux, notamment que l'obscurité se trouve sous la lanterne. Une lanterne projette de la lumière dans son entourage, mais l'obscurité persiste en dessous de cette lanterne. Ces personnes donnent des conseils à autrui sans vérifier si les membres de leur propre famille profitent de leur lumière et de leurs conseils. Cependant, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam souhaitait que les membres de sa maisonnée profitent également de cette lumière spirituelle avec laquelle il voulait illuminer le monde. Pour ce faire, le saint prophète Mohammed paix soit lui les conseillait constamment et il leur demandait régulièrement à ce propos et il évaluait leur état. Si le saint prophète Mohammed paix soit lui ne se souciait pas de la formation morale des membres de sa propre famille, un trait inestimable aurait fait défaut dans ses excellences morales. Étant donné que le saint prophète Mohammed paix soit lui possédait de hautes qualités morales, cette qualité brillait chez lui. Le deuxième aspect est la conviction absolue que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait dans l'enseignement qu'il a présenté au monde. Même pas un seul instant, le saint prophète Mohammed paix soit lui n'a eu de doute concernant ses préceptes. Que Dieu nous en préserve, les gens allèguent que le saint prophète Mohammed paix soit lui n'avait reçu aucune révélation divine et qu'il avait présenté ses enseignements pour tromper le peuple et pour établir son propre règne.
C'est ce qu'allèguent les détracteurs de l'islam, les orientalistes ainsi que les mécréants de l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui ont répété et répètent la même chose. Or, évidemment, cela n'était pas le cas. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait une telle conviction en sa prophétie et dans le fait d'avoir été mandaté par Dieu qu'on ne peut trouver un tel exemple dans le monde. Le saint prophète Mohammed paix soit lui aurait pu user de feinte devant les gens afin de prouver sa véracité. Mais il n'est pas possible pour un imposteur de se rendre au milieu de la nuit chez sa propre fille et chez son gendre et leur demander s'ils ont accompli la prière qui est offerte en pleine nuit, une prière qui n'est même pas obligatoire mais qui est volontaire pour les croyants. Visiter la maison de sa fille et de son gendre à un tel moment et les encourager à offrir la prière de Tahajjud prouve la conviction absolue qu'avait le saint prophète Mohammed paix soit lui dans cet enseignement qu'il souhaitait inculquer aux autres. Un imposteur pour qui il n'y aura aucune différence à appliquer ou pas le précepte qu'il enjoint n'aurait pas encouragé ses enfants à suivre cet enseignement à une heure aussi discrète. En d'autres termes, un imposteur ne conseillera jamais ses propres enfants à l'insu des autres. Cela est possible uniquement lorsqu'on est convaincu que sans suivre cet enseignement, on ne peut atteindre aucune excellence. Le troisième point est la raison pour laquelle j'ai présenté ce récit. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve de tolérance lorsqu'il voulait expliquer quelque chose. Au lieu de se quereller avec une personne, il l'informait par amour au sujet d'une erreur qu'elle avait commise. Lors de cet incident, Ali radhiyallahu anhu a retorqué « Si nous nous endormons, comment pouvons-nous être sûrs de nous réveiller ? Car une personne endormie ne peut contrôler le moment de son réveil. » En effet, quand une personne s'endort, elle ignore l'heure qu'il est ou s'il est temps de faire ceci ou cela. Il a ajouté « Si Dieu nous permet de nous réveiller, eh bien nous accomplissons la prière de Tahajjud. Sinon, nous ne pouvons pas le faire. » À l'époque, les réveils matins n'existaient pas. En entendant cette explication, le saint prophète Mohammed paix soit lui était tout étonné, car son degré de foi ne lui permettait jamais d'être négligent au point où l'heure de Tahajjud est passée et qu'il n'était pas au courant de cela. Ainsi, en détournant son visage, le saint prophète Mohammed paix soit lui a tout simplement déclaré « Au lieu d'accepter un conseil, l'homme préfère retorquer. » C'est-à-dire, tu aurais dû dire que la prochaine fois, tu tenteras de ne pas laisser passer ce moment au lieu de répliquer ainsi. Ali radhiyallahu anhu a déclaré par la suite « Depuis ce moment, je n'ai jamais été négligent par rapport à la prière de Tahajjud. » Cet incident doit nous inciter à accomplir la prière de Tahajjud. Les missionnaires, les waqifin et zindagi, ainsi que les titulaires de poste, doivent y prêter une attention particulière. Ce sont les prières nocturnes qui attirent la grâce d'Allah et elles sont très nécessaires de nos jours pour sauver le monde de la destruction. Ensuite, dans le déroulement des événements, on trouve mention de l'expédition contre les Banu Qaynuqa, expédition qui a eu lieu en l'an 2 de l'Hégire. Ainsi, après la migration du saint prophète Mohammed paix soit lui à Médine, la situation des mécréants arabes a changé. Ces incroyants arabes ont été classés en 3 catégories. La première catégorie consistait de ceux avec lesquels le saint prophète Mohammed paix soit lui a conclu une entente de non-agression, les engageant à ne pas le combattre et à ne pas soutenir ses ennemis. Les 3 tribus juives ayant accepté ces termes étaient les Banu Qurayza, les Banu Nadir et les Banu Qaynuqa. Les autres étaient ceux qui avaient combattu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par hostilité, et il s'agissait principalement des Qurayshites. La 3e catégorie comprenait ceux qui avaient abandonné le saint prophète Mohammed paix soit lui et qui attendaient la fin de son règne, à l'instar des autres tribus arabes.
Leur situation était également différente. Certains, à l'instar de la tribu des Banu Khouza, souhaitaient secrètement que les musulmans remportent la victoire. En revanche, d'autres, à l'instar des Banu Bakr, étaient opposés aux musulmans. Il y avait aussi des hypocrites qui se montraient extérieurement loyaux envers les musulmans, tout en soutenant secrètement les ennemis du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dès son arrivée à Médine, le saint prophète Mohammed lui a conclu un accord avec toutes les tribus juives. Ce pacte a été consigné par écrit et chaque faction parmi les musulmans s'était joint à ses alliés. Et le saint prophète Mohammed lui a conclu un pacte comportant de nombreuses conditions avec ces tribus. L'une de ces conditions stipulait qu'il ne devait pas apporter leur aide à un ennemi contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tel était le pacte conclu entre le saint prophète Mohammed et ses différentes tribus. Voici ce que dit les recueils d'histoire sur la sédition des Banu Qaynuqa. Ibn Ishaq évoque à cet égard un vieil homme nommé Shath bin Qais dont le cœur était plein de méchanceté et de jalousie à l'égard des musulmans. Un jour, il passa par un endroit où siégeaient des compagnons appartenant aux tribus Aws et Khazraj. Lorsqu'il constata que grâce à l'islam, ils avaient surmonté leur inimitié mutuelle de l'époque de l'ignorance et qu'ils étaient maintenant assis ensemble dans l'amour et la paix, il s'enflamma de jalousie. Et sur un coup de tête, il s'exclama « Banu Kayla » en s'adressant au chef des Banu Aws et Khazraj, qui étaient unis. Par Allah, si les notables des Aws et des Khazraj sont en harmonie, nous ne pouvons plus demeurer parmi eux. Et il a tenté de semer la zizanie parmi eux. Il était accompagné d'un jeune juif. Et il a demandé à ce jeune de s'asseoir parmi eux et d'évoquer la bataille de Boath et d'autres événements du passé et de réciter quelques couplets écrits en relation avec ces événements. La bataille de Boath s'était déroulée à l'époque de l'ignorance entre les tribus Aws et Khazraj. Et les Aws avaient remporté la victoire sur la tribu Khazraj. À cette époque, le chef des Aws était Huzayr bin Simak Ashali. Il était le père d'Usayd, un compagnon du saint prophète Mohammed lui. Et le chef des Khazraj était Amr bin Norman Bayazi. Tous deux avaient perdu la vie lors de cette bataille. Pendant ce temps, ce jeune juif s'est assis parmi les musulmans. Il a fait mention de ce conflit et il a allumé un feu. Les anciennes rivalités entre les Aws et les Khazraj ont ressurgi, provoquant des disputes. Ils se sont conspués et ont fanfaronné. L'affaire a atteint un tel degré d'hostilité qu'un homme de chaque tribu s'est confronté en se faisant face et en échangeant des réprimandes. La rivalité s'est intensifiée avec Aws représenté par Aws bin Kaysi et les Khazraj étaient représentés par Jabbar bin Sakhar. Lors de la discussion, l'un d'entre eux a proposé de reprendre immédiatement les hostilités. Cette suggestion a provoqué la colère dans les deux camps qui se sont déclarés prêts à combattre. D'une part, ils avaient embrassé l'islam et d'autre part, cette hostilité de l'époque de l'ignorance persistait. Et le lieu fixé pour le combat était Harra. Harra signifie une terre noire rocailleuse. À l'est de Médine se trouve la Harra Waqim, qui est également appelée la Harra Bani Qurayza, et la seconde est la Harra al-Wabra, qui est située à 5 km à l'ouest de Médine. Il existe une distance de 5 km entre ces deux Harra. À l'est de Médine se trouve la Harra Waqim, également appelée Harra Banu Qurayza. Et la seconde est la Harra al-Wabra qui est située à l'ouest de Médine. Il y a une distance de 5 km entre ces deux Harra. Soudain, un tumulte a éclaté et on a commencé à crier aux armes, aux armes.
L'atmosphère est devenue incandescente et des préparatifs de guerre ont été entamés de part et d'autre. Les membres des deux tribus se sont dirigés vers la Harra à l'époque convenue. On aurait dit qu'une guerre sanglante était sur le point d'éclater, mais la volonté d'Allah a voulu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait été informé de la situation. Dès qu'il a eu connaissance de la situation, il s'est rendu immédiatement chez les Aws et les Khazraj, accompagné de ses compagnons émigrés. Il leur a adressé des paroles empreintes de sagesse en disant « Allah, Allah, vous répondez à l'appel de l'époque pré-islamique malgré ma présence, et ce, après qu'Allah vous a honoré en vous guidant vers l'islam. Allah vous a débarrassé de l'ignorance, il a extirpé la mécréance de vos vies et a instauré l'affection dans vos cœurs. Commettez-vous toutes ces actions malgré ces bienfaits ?» Ces paroles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont eu un tel impact qu'ils ont exprimé de vifs regrets pour leurs actions et ils se sont mis à pleurer. Les Aws et les Khazraj qui s'étaient rassemblés en vue d'une confrontation se sont embrassés et ils sont revenus avec le saint prophète Mohammed lui en manifestant leur soumission à l'égard de l'envoyé d'Allah lui. Ce récit est tiré de la biographie d'Ibn Hisham. Voici les faits sur la violation des Juifs des termes de leur traité. Quand Allah a accordé aux musulmans une victoire extraordinaire lors de la bataille de Badr, l'attitude rebelle des Juifs s'est manifestée au grand jour, ainsi que la jalousie qu'ils nourrissaient à l'égard du saint prophète Mohammed et des musulmans. En raison de leur inimitié et de leur haine, ils ont mis fin à leur traité et ils ont déclaré « Ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous pensez que nous sommes comme votre peuple. Détrompez-vous, car vous avez combattu un peuple qui ne connaissait pas l'art de la guerre, et vous avez pu vaincre cela aisément. » En d'autres termes, il faisait référence à la bataille de Badr, au cours de laquelle les musulmans ont vaincu aisément les mécréants de la Mecque. « Nous sommes courageux, ont-ils déclaré. Par Dieu, si vous nous combattez, vous allez voir qui sont des vrais hommes et des vrais guerriers. » Les Banu Qaynuqa étaient la première des 3 tribus juives à rompre son traité et à faire preuve de traîtrise. Il existe également un incident au cours duquel des Juifs avaient harcelé une femme musulmane. Un autre incident s'est produit en sus de leur inimitié envers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La femme d'un compagnon Ansari avait apporté ses marchandises au marché des Banu Qaynuqa. Elle avait apporté des chameaux et des chèvres afin de les vendre et d'en tirer un bénéfice. Elle a vendu tout ce qu'elle avait apporté sur la place du marché des Banu Qaynuqa. Ensuite, elle s'est rendue dans une bijouterie juive où elle s'est assise pour regarder des bijoux. Et elle avait le visage et le corps couverts. Il y avait de jeunes juifs grossiers qui ont insisté pour qu'elle se dévoile, mais elle a refusé de le faire. Suite à cela, le propriétaire de la bijouterie s'est levé et a attaché discrètement le coin de son voile avec quelque chose derrière elle. Selon un autre récit, il aurait attaché une partie de son vêtement extérieur avec un clou huile d'épine. La dame l'ignorait, et lorsqu'elle s'est levée pour partir, son vêtement s'est détaché parce qu'il était accroché à quelque chose, dévoilant ainsi les parties de son corps, ce qui a fait rire les Juifs. En raison de cet acte immoral, la dame s'est mise à crier. Un musulman passait par là. Dès qu'il a vu cet acte malicieux, il a sauté sur le bijoutier juif et l'a tué avec son épée. Sur ce, les Juifs ont attaqué le musulman et l'ont tué. Suite à cet incident, les musulmans ont éprouvé une grande colère à l'égard des Banu Qaynuqa. Et le saint prophète Mohammed lui a déclaré que le traité entre les musulmans et cette tribu interdisait pareil acte. Ubada bin Samit a déclaré au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je suis avec Allah, avec son messager sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, et je m'absous de ce traité. Le saint prophète Mohammed lui a tenté de conseiller les Banu Qaynuqa, mais au lieu de revenir à la raison, ils ont proféré ouvertement des menaces. Les détails à ce sujet sont les suivants. Le saint prophète Mohammed lui a rassemblé les Banu Qaynuqa et il leur a dit ceci.
Ô groupe de juifs, tentez de vous prémunir de la destruction d'Allah à l'instar de celle qu'il a fait descendre sur les Koraïchites à l'occasion de la bataille de Badr. Faites preuve d'obéissance, car vous savez que je viens de la part d'Allah et vous savez que je suis son messager. Cette vérité se trouve dans vos livres et dans le pacte qu'Allah a pris avec vous. Ils ont répliqué: Ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu penses peut-être que nous sommes comme ton peuple. Détrompe-toi, car vous avez combattu un peuple qui ne connaissait pas l'art de la guerre, et vous avez pu le vaincre facilement. Par Dieu, si vous vous battez contre nous, vous allez découvrir ce qu'est la bravoure véritable. Selon un autre récit, quand le saint prophète Mohammed lui a appris la violation du traité par les Juifs après la bataille de Badr, il a rassemblé les Banu Qaynuqa sur la place du marché et il les a mis en garde. C'était là leur réponse à cet avertissement. Les Juifs des Banu Qaynuqa se sont enfermés dans leur forteresse. Après ces faits, ils se sont réfugiés donc dans leur forteresse et le saint prophète Mohammed s'est dirigé vers eux et il a nommé Abu Lubaba comme son adjoint à Médine. Le drapeau du saint prophète Mohammed était blanc et ce drapeau a été confié à son oncle Hamza radhiyallahu anhu. Par la suite, les Banu Qaynuqa ont été assiégés. Voici les détails de ce siège. Le saint prophète Mohammed a assiégé de manière implacable les Juifs des Banu Qaynuqa pendant 15 jours. Il était parti pour cette expédition le 15 du mois Shawwal et il est demeuré jusqu'à la nouvelle lune du mois Dhul Qa'da. Allah a fait naître la crainte des musulmans dans les cœurs des Banu Qaynuqa. Parmi les Banu Qaynuqa, 400 guerriers ont été déployés pour protéger le fort. 300 de ces guerriers étaient revêtus d'armure. En fin de compte, les Juifs étaient lassés par le siège. Ils ont demandé à l'envoyé d'Allah, paix soit lui, de leur accorder un passage sûr et de quitter Médine pour toujours. Ils ont demandé d'épargner leurs femmes et leurs enfants, promettant de laisser derrière eux leurs richesses et leurs biens. Leurs richesses comprenaient aussi leurs armes. Le saint prophète Mohammed lui a accepté cette proposition et il leur a ordonné de quitter Médine. Ceci a été mentionné dans la As-Sira al-Halbiya. On trouve également un autre récit concernant ces faits dans la plupart des biographies du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On relate qu'Abdullah bin Ubay bin Saloul aurait rendu visite au saint prophète Mohammed lui à de nombreuses reprises. Il était un confédéré des Banu Qaynuqa et il tentait à maintes reprises d'intercéder en faveur des Banu Qaynuqa et il suppliait le saint prophète Mohammed lui de pardonner les Banu Qaynuqa, de ne pas les tuer et de leur permettre de partir. Ce récit donne l'impression que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, avait décidé de les tuer, mais qu'ils ont été pardonnés grâce aux suppliques incessantes d'Abdullah bin Ubay. Cependant, cette impression est erronée. Le saint prophète Mohammed n'a jamais eu l'intention de tuer leurs femmes, leurs enfants ou aucun des leurs. En réalité, des récits comme celui-ci sont douteux. Un historien du nom de Syed Barakat Ahmad, qui se prononce sur ces récits de ce type, écrit ceci dans son ouvrage. Après que les Juifs avaient jeté leurs armes, Abdullah bin Ubay était venu voir le saint prophète Mohammed et lui a dit ceci: traitez mes alliés avec bonté, s'il vous plaît. Le saint prophète Mohammed lui aurait répondu: que tu sois ruiné, laisse-moi. Abdullah bin Ubay a répondu: absolument pas, par Dieu, je ne vous laisserai pas partir tant que vous ne m'aurez pas assuré que vous allez traiter mes alliés avec bonté. Allez-vous les tuer? Je jure par Dieu que je suis sûr que les circonstances vont changer. Le saint prophète Mohammed lui aurait répondu: très bien, en ce cas, prends-les avec toi. Ibn Ishaq, Waqidi et Ibn Sa'd ont rapporté cet incident. La lecture de ces trois récits donne l'impression qu'Abdullah bin Ubay avait une certaine influence sur le saint prophète Mohammed lui, mais les paroles qu'Abdullah bin Ubay avait prononcées dans son plaidoyer semblent ambiguës. D'après la narration d'Ibn Ishaq, rien n'indique que le saint prophète Mohammed lui aurait émis l'intention de tuer les Banu Qaynuqa.
Ceci n'est pas prouvé par aucun historien. Mais Waqidi l'indique de manière plus explicite et Ibn Sa'd a mentionné la même narration. Toutefois, à cet égard, nous devons garder à l'esprit que même si le saint prophète Mohammed lui était un dirigeant politique, il n'a jamais traité ses ennemis avec dureté. Il n'aimait pas la violence, et si jamais il a pris les armes pour partir sur le champ de bataille, c'était uniquement parce qu'il était contraint de le faire. Et même sur le champ de bataille, ils évitaient les effusions de sang inutiles. Il a assiégé les Banu Qaynuqa qui ont demandé sa protection par la suite. Et c'est pour cette raison que les Banu Qaynuqa ont été contraints à l'exil. Voici les détails de cet exil. Conformément à leur requête, cette tribu juive a été contrainte à l'exil. Le saint prophète Mohammed lui a nommé Ubadah bin Samit pour superviser les préparatifs de leur départ et il leur a donné un délai de 3 jours pour quitter Médine. Ils ont quitté Médine en l'espace de ces 3 jours. Selon un récit, les Juifs ont demandé plus de temps à Ubadah, mais le saint prophète Mohammed lui ne leur a pas accordé 1 heure de plus et il les a fait partir sous sa propre supervision. Ils ont quitté Médine et ils se sont dirigés vers Azriyat, une ville du Levant. Selon un récit, Mohammed bin Maslama a été chargé de superviser leur exil. Il est tout à fait possible qu'ils aient tous deux été chargés de superviser les préparatifs du départ. Quoi qu'il en soit, lorsque les Juifs sont partis, on a découvert de nombreuses armes dans leur domicile. Cela s'explique par le fait qu'ils étaient les plus riches, les plus courageux et les plus aguerris parmi les tribus juives. Parmi ces armes, le saint prophète Mohammed lui a choisi 3 arcs, 2 côtes de mailles, 3 épées et 3 lances. Les noms des arcs étaient Koutoum, Rawha et Baïdoua. Koutoum a été brisé lors de la bataille d'Uhud. Les 2 côtes de mailles s'appelaient Sardiya et Fida. En outre, il y avait 3 lances et 3 épées. L'une des épées s'appelait Wali, l'autre Batar, tandis que la 3e épée n'était pas nommée. Ceci est rapporté par la Sira al-Halbiya. L'ouvrage La vie et le caractère du saint prophète Mohammed lui relate ceci à propos de l'expédition contre les Banu Qaynuqa. Quand le saint prophète lui a émigré de la Mecque et s'est établi à Médine, il s'y trouvait à Médine 3 tribus juives nommées Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayza. Dès que le saint prophète Mohammed lui est arrivé à Médine, il a conclu des traités de paix et de sécurité avec ces tribus et il a ainsi jeté les bases d'une cohabitation pacifique et harmonieuse. En vertu de l'accord, toutes les parties étaient responsables du maintien de la paix et de la sécurité à Médine. Si un ennemi étranger devait attaquer Médine, chacun était collectivement responsable de la défense de Médine. Au début, les Juifs se sont conformés au traité et au moins ouvertement, ils n'ont pas créé de conflit avec les musulmans. Cependant, lorsqu'ils ont constaté que les musulmans se renforçaient à Médine, ils ont changé d'attitude et ils ont fermement résolu de mettre un terme à ce pouvoir croissant des musulmans. À cette fin, ils ont employé toutes sortes de stratagèmes licites et illicites, à tel point qu'ils n'ont même pas hésité à semer la zizanie parmi les musulmans et ainsi déclencher une guerre civile. Selon un récit, à une occasion, quand un grand groupe de gens appartenant aux tribus Aus et Khazraj était assis quelque part et conversait avec amour et harmonie, un juif fauteur de troubles est venu dans ce rassemblement et il a évoqué la bataille de Boath, un conflit sanglant qui a eu lieu entre ces 2 tribus quelques années avant la migration, une bataille au cours de laquelle de nombreux membres des Aus et des Khazraj ont été tués. Dès la mention de ce conflit, les souvenirs du passé ont été rafraîchis dans les mémoires et les scènes de l'ancienne inimitié ont commencé à défiler devant les yeux de plusieurs personnes émotives. En conséquence, en passant par des remarques satiriques, des railleries et des calomnies, la situation s'est aggravée à un tel point que les 2 parties étaient à couteau tiré. Remercions Dieu cependant que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a été averti en temps voulu, et il s'était rendu immédiatement sur les lieux avec un groupe de muhajirines, et il a pu calmer les 2 parties. Il les a réprimandés en disant
Suivez-vous la voie de l'ignorance tandis que je suis présent parmi vous? N'appréciez-vous pas la faveur de Dieu qui, à travers l'islam, a fait de vous des frères? Les Ansar étaient si émus par ces remontrances qu'ils ont eu les larmes aux yeux. Ils se sont embrassés tout en se repentant de leur action. Après la bataille de Badr et la victoire éclatante sur une armée féroce des Qurayshites, victoire accordée par Allah aux musulmans en dépit de leur nombre et de leurs moyens limités, et suite à la mort d'éminents chefs de la Mecque, les Juifs de Médine brûlaient de jalousie à l'égard des musulmans. Ils ont lancé ouvertement des commentaires cinglants contre les musulmans, affirmant publiquement lors de rassemblements: vaincre l'armée des Qurayshites n'est guère un prodige. Qu'au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de combattre, et nous allons vous montrer comment on se bat. Ils ont répété ces paroles au visage du saint prophète Mohammed lui lors d'une rencontre. Après la bataille de Badr, quand le saint prophète Mohammed lui est retourné à Médine, un jour il a rassemblé les Juifs et il leur a prodigué des conseils. Il leur a présenté sa déclaration de prophète et il les a invités à l'islam. Les chefs des Juifs ont répondu à ce message pacifique et sympathique du saint prophète Mohammed lui par les paroles suivantes. Ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il semble que tu sois peut-être devenu arrogant après avoir tué quelques Qurayshites. Ces gens n'étaient pas des guerriers. Si tu nous combats, tu connaîtras qui sont les véritables guerriers. Les Juifs ne se sont pas contentés d'une simple menace. Ils auraient même commencé à ourdir des complots pour assassiner le saint prophète Mohammed lui. Selon un récit, durant ces jours, un compagnon fidèle du nom de Talha bin Bara était sur le point de mourir. Ses derniers vœux étaient: si je meurs la nuit, n'informez pas le saint prophète Mohammed lui à propos de ma prière funéraire, de peur qu'un malheur ne s'abatte sur lui de la part des Juifs à cause de moi. Par conséquent, après la bataille de Badr, les Juifs ont ouvertement semé des troubles à Médine. Les Banu Qaynuqa étant les plus puissantes parmi les tribus juives de Médine et la plus audacieuse, elle était la première à violer le traité. Les historiens écrivent ceci. Parmi les Juifs de Médine, les Banu Qaynuqa étaient les premiers à rompre le traité conclu entre eux et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après Badr, ils se sont rebellés violemment, ils ont ouvertement exprimé leur rancœur et leur jalousie et ils ont rompu leur traité. Malgré ces événements, sous la direction de leur maître, les musulmans ont fait preuve de patience à tout égard et ils n'ont pas pris les devants. Selon un hadith, après le traité conclu avec les Juifs, le saint prophète Mohammed lui prenait un soin particulier à protéger leurs sentiments. Ainsi donc, il faisait montre d'hostilité à l'égard des musulmans, tandis que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, honorait leurs sentiments. Une fois, une dispute a éclaté entre un musulman et un juif. Le juif affirmait la supériorité de Moïse sur tous les autres prophètes. Le compagnon en était irrité et il a traité quelque peu durement ce juif en répondant que le saint prophète Mohammed lui était supérieur à tous les prophètes. Lorsque l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a su à ce propos, il était mécontent et il a réprimandé ce compagnon en disant: ce n'est pas à toi d'indiquer qui est supérieur d'entre les prophètes de Dieu. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, a évoqué une excellence de Moïse et il a consolé ce juif. Malgré cette conduite aimante du saint prophète Mohammed, paix soit lui, les juifs n'ont cessé d'intensifier leurs méfaits. Finalement, ce sont les juifs qui ont été la cause de la guerre et leur animosité refoulée n'a pas pu être contenue dans leur cœur. Une musulmane s'était rendue dans le magasin d'un juif au marché pour acheter des produits, comme évoqué précédemment. Quelques juifs pervers étaient présents dans le magasin et ils ont commencé à harceler grossièrement cette femme. À l'insu de la dame, le commerçant a attaché l'ourlet inférieur de sa jupe au manteau qu'il a recouvré avec une épine ou un objet de ce genre. Lorsque la dame s'est levée pour partir en raison de leur comportement grossier, une partie inférieure de son corps a été exposée et le commerçant juif et ses complices ont éclaté de rire. Outragée, la musulmane a crié à l'aide. Un musulman passait par là. Il s'est précipité sur les lieux et dans une altercation, le commerçant juif a été tué.
suite à quoi le musulman a été transpercé d'épées de toutes parts et il a été mis à mort. Les musulmans indignés par cet incident ont eu les yeux gorgés de sang et de rage. D'autre part, les Juifs ont souhaité faire de cet épisode une excuse pour se battre et ils se sont rassemblés et une émeute a éclaté. Lorsque le saint prophète Mohammed lui en a été informé, il a réuni les chefs des Banu Qaynuqa et il leur a expliqué que ce comportement n'était pas approprié. Le saint prophète Mohammed lui, quant à lui, a tenté d'apaiser les tensions. Il a déclaré qu'il devait s'abstenir de tels méfaits et craindre Dieu. Mais au lieu d'exprimer des remords et de demander pardon, ils ont répondu orgueilleusement et de manière menaçante que « Ne soyez pas fiers de votre victoire à Badr. Quand vous allez nous combattre, vous allez savoir qui sont les véritables guerriers. » Sans autre choix, le saint prophète Mohammed lui s'est dirigé vers les forteresses des Banu Qaynuqa avec ses compagnons. C'était là la dernière occasion pour les Juifs d'exprimer leur remords pour leurs actions condamnables. S'ils avaient demandé pardon, l'affaire serait close, mais ils s'étaient d'ores et déjà apprêtés à la guerre. La guerre a été annoncée et les forces de l'islam et du judaïsme se sont affrontées. Selon la coutume de l'époque, une partie se sécurisait dans sa forteresse et attendait l'autre. L'adversaire assiégeait la forteresse et chaque fois qu'une opportunité se présentait, des attaques étaient lancées. Cela se poursuivait jusqu'à ce que l'armée assiégeante perdait tout espoir et levait le siège, ce qui était considéré comme une victoire pour les assiégés, ou incapable de rassembler la force nécessaire pour résister à l'assaut, la force assiégée ouvrait les portes de la forteresse et se livrait aux vainqueurs. À cette occasion, les Banu Qaynuqa ont utilisé cette tactique. Ils se sont enfermés dans la forteresse. Le saint prophète, paix soit sur lui, les a assiégés. Le siège a duré 15 jours. En fin de compte, lorsque la force et l'arrogance des Banu Qaynuqa ont été brisées, ils ont ouvert les portes de la forteresse à condition que leur richesse appartiendrait aux musulmans, mais que leur vie et leur famille seraient épargnées. Le saint prophète, paix soit sur lui, a accepté cette condition, même si, en vertu de la loi mosaïque, toutes ces personnes étaient passibles de mort. Et d'après l'accord initial, le jugement de la loi mosaïque aurait dû leur être imposé. Étant donné qu'il s'agissait du premier crime commis par cette nation, le tempérament miséricordieux et indulgent du saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'était pas enclin à un châtiment extrême qui ne devait être imposé qu'en dernier recours. Cependant, permettre une tribu aussi perfide et rebelle de demeurer à Médine n'était rien de moins que nourrir une vipère chez soi, surtout quand un groupe d'hypocrites de parmi les Aws et les Khazraj était présent à Médine et que de l'extérieur aussi l'opposition de l'ensemble de l'Arabie avait profondément affligé les musulmans. En pareille circonstance, l'unique jugement du saint prophète paix soit sur lui était que les Banu Qaynuqa devaient quitter Médine. En comparaison à leur crime, et compte tenu des circonstances de l'époque, il s'agissait d'une peine très légère. De plus, le but de cette punition était d'assurer la sécurité de Médine. Or, pour les tribus nomades de l'Arabie, il n'était pas inhabituel de se déplacer d'un endroit à un autre, surtout quand une tribu ne possédait aucune propriété sur son territoire. Les Banu Qaynuqa ne possédaient aucune terre ni aucun verger. Cette tribu ne possédait aucun bien immobilier ou des terres desquelles il dépendait. La tribu entière a eu l'occasion de quitter un endroit et de s'installer ailleurs paisiblement et en grande sécurité. Et c'est ainsi que les Banu Qaynuqa ont quitté Médine tranquillement et se sont installés en Syrie. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a confié la tâche de superviser les arrangements nécessaires associés à leur départ à un compagnon nommé Ubada bin as-Samit, qui était un de leurs confédérés. Ubada bin as-Samit a escorté les Banu Qaynuqa sur quelques étapes. Et après les avoir expédiés en toute sécurité, il est rentré à Médine. Les butins obtenus par les musulmans consistaient uniquement d'armes et d'instruments de la profession d'orfèvre. Selon divers récits, lorsque les Banu Qaynuqa ont ouvert les portes de la forteresse et se sont livrés au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, en raison de leur trahison, de la rébellion et de leurs méfaits, l'envoyé d'Allah paix soit sur lui avait l'intention d'exécuter les combattants parmi eux, mais suite à l'intercession d'Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef des hypocrites,
le saint prophète Mohammed lui aurait abandonné cette intention. Cependant, les chercheurs n'ont pas accepté ces récits comme étant authentiques. La raison en est que d'autres récits mentionnent explicitement que les Banu Qaynuqa ont ouvert leurs portes à la condition que leur vie et celle de leur famille seraient épargnées. Ainsi, il est absolument impossible d'accepter qu'après avoir accepté cette condition, le saint prophète Mohammed lui adopte une autre ligne de conduite. En fait, même la condition présentée par les Banu Qaynuqa, selon laquelle leur vie serait épargnée, démontre le fait qu'ils savaient eux-mêmes que leur punition légitime était la mort. Cependant, ils ont fait appel à la miséricorde du saint prophète Mohammed lui, et ils ont accepté d'ouvrir les portes de leur forteresse après avoir reçu l'assurance qu'ils n'allaient pas encourir la peine de mort. Cependant, bien que le saint prophète lui leur ait pardonné en raison de sa disposition miséricordieuse, il semble que Dieu estimait que ces gens n'étaient plus dignes d'être laissés en vie sur la surface de la terre, en raison de leurs mauvaises actions et en raison de leur crime. Selon un récit, moins d'un an après leur installation dans leur lieu d'exil, une épidémie a éclaté parmi eux et toute la tribu a été victime de cette épidémie et a été réduite à néant. Il y a une légère divergence d'opinion quant à la date de la razwa contre les Banu Qaynuqa. Waqidi et Ibn Sa'd ont affirmé qu'elle s'est déroulée au cours du mois de Shawwal en l'an 2 de l'Hégire, et cette opinion est largement acceptée par les historiens ultérieurs. Cependant, Ibn Ishaq et Ibn Hisham l'ont située après la razwa de Sawiq qui a eu lieu au cours du mois Dhul Hijjah en l'an 2 de l'Hégire, une date qui est également bien documentée. Une indication supplémentaire est fournie par un hadith qui établit la razwa à Banu Qaynuqa après le mariage de Fatima. Ce récit mentionne qu'en vue de financer les dépenses de son repas de noces, Ali a suggéré d'emmener un orfèvre juif des Banu Qaynuqa de la forêt pour qu'il puisse récolter de l'herbe ithkir et de vendre cette herbe aux orfèvres de Médine. Cela démontre que les Banu Qaynuqa étaient encore présents à Médine jusqu'au mariage de Fatima, qui, selon tous les historiens, a eu lieu au cours du mois Dhul Hijjah en l'an 2 de l'Hégire. C'est pourquoi j'ai situé la razwa contre les Banu Qaynuqa à la fin de l'année 2 de l'Hégire, après la razwa de Sawiq et le mariage de Fatima, a déclaré Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Il convient également de noter que M. Margoulout a présenté une théorie farfelue étayée par aucune narration, même de manière indirecte, expliquant la cause de la razwa contre les Banu Qaynuqa. Selon un récit d'Al-Bukhari, Hamza était en état d'ébriété avant que la consommation de l'alcool ne soit interdite et qu'il aurait tué 2 chameaux appartenant à Ali, 2 chameaux qu'il avait reçus comme sa part du butin de la bataille de Badr. En reliant cet incident indépendant à la razwa contre les Banu Qaynuqa et sans aucune preuve historique, M. Margoulout prétend que le saint prophète Mohammed lui a attaqué la tribu des Banu Qaynuqa pour compenser la perte subie par Ali. Il a associé 2 incidents qui n'ont aucun lien entre eux. Une telle audace en présentant ces récits historiques est notable, et il est ironique que M. Margoulout reconnaisse lui-même que cette affirmation repose sur ses propres conjectures. Il n'a trouvé aucune référence à cet égard, mais suppose qu'on a mené cette bataille contre cette tribu tout simplement pour avoir 2 chameaux. L'irrationalité de ces orientalistes est déconcertante. Les orientalistes et ces historiens non musulmans sont emplis d'hostilité et de haine à l'égard des musulmans, tant et si bien qu'il leur est aisé de détourner l'essence de l'histoire. Et on en fait le constat souvent. En tout cas, je présenterai le reste de ces récits la prochaine fois, Inch'Allah. Je souhaite réitérer mon appel à la prière vu le contexte actuel du monde. Le nombre de morts parmi les Palestiniens innocents, dont des femmes et des enfants, ne cesse de croître dans le conflit en cours entre le Hamas et Israël. L'intensification de la violence dans ce conflit et la politique menée par l'État d'Israël et les grandes puissances suscitent des inquiétudes quant à la possibilité d'une guerre mondiale. Certains dirigeants de pays musulmans, ainsi que la Russie, la Chine et des experts occidentaux, affirment ouvertement que cette guerre s'étendra.
Si l'on n'adopte pas immédiatement des politiques judicieuses, le monde court à sa destruction. Ces faits sont largement médiatisés et vous pouvez aisément en faire le constat. Ainsi donc, il revient aux musulmans de prier avec une grande ferveur. Les Ahmadis ne doivent pas relâcher leur vigilance. Dans chaque solat, ou du moins au cours d'une solat quotidienne, ils doivent dédier au moins une prosternation pour prier en faveur de la situation mondiale. Aucun chef d'État des pays occidentaux n'ose recourir à la justice dans ce conflit, ni n'ose-t-il s'exprimer courageusement. Les Ahmadis, quant à eux, ne doivent pas sombrer dans ces débats quant à savoir quel Premier ministre ou quel chef d'État est juste ou pas, ni affirmer qu'il n'aurait pas dû dire ceci ou cela, ou que les musulmans n'auraient pas dû critiquer tel ou tel chef d'État. Pareils débats sont puérils. À moins qu'ils œuvrent courageusement à un cessez-le-feu, ces leaders mènent sans nul doute le monde à sa destruction. Ainsi, tout en priant, tentez de transmettre ce message dans vos cercles respectifs, notamment que toute injustice doit cesser. Si un Ahmadi entretient des relations avec une personne influente, il doit tenter de la persuader en ce sens. Cela incarne le courage véritable, ceci est le respect véritable des commandements de Dieu. Le représentant de l'État israélien affirme que son pays se vengera pour les Israéliens innocents tués par le Hamas. Or, cette vengeance a outrepassé toutes les limites. 4 fois ou 5 fois plus de Palestiniens sont morts comparés au nombre d'Israéliens qui auraient perdu la vie. Si leur but est d'exterminer le Hamas, comme ils l'affirment, qu'ils les combattent en face, pourquoi cibler des femmes, des enfants et des vieux? Ils ont privé l'ensemble de la population d'accès à l'eau, à la nourriture et aux soins médicaux. Ici s'arrêtent les droits de l'homme et les principes de guerre que prônent ces États. Certes, certains Occidentaux lancent des appels à la raison. À cet égard, l'ancien président américain, M. Obama, a déclaré que l'on doit respecter les principes de la guerre si l'on souhaite se battre et que l'on doit éviter toute exaction contre les civils. Le secrétaire général des Nations Unies s'est également exprimé, provoquant une forte réaction de l'État israélien. Les autres défenseurs de la paix, même les plus fervents, n'ont pas prononcé un mot en soutien au secrétaire général des Nations Unies. Voire, ils ont exprimé leur déplaisir à l'égard des propos du secrétaire général des Nations Unies. En tout cas, la situation est périlleuse et la situation s'aggrave. Les médias occidentaux, quant à eux, mettent en exergue qu'une partie des faits dans leurs reportages, tout en reléguant une autre partie dans un coin. À titre d'exemple, une femme otage libérée récemment avait déclaré qu'elle avait été bien traitée en captivité. Cette information-là a été reléguée à l'arrière-plan. La déclaration qu'elle avait vécu l'enfer dans sa captivité entre les mains du Hamas faisait constamment les gros titres. La justice exige de présenter tous les faits et de laisser le monde tirer sa conclusion, notamment qui est l'oppresseur et qui est l'opprimé, et jusqu'à quel point cette guerre est permise et où doit s'arrêter cette guerre. On doit présenter au monde la réalité et non pas une opinion partiale. En tout cas, nous, en tant qu'Ahmadis, nous devons prier davantage. Nous devons mener une campagne pour mettre fin à l'injustice dans nos sphères respectives et nous devons également prier. Nous devons prier pour les musulmans opprimés et nous devons prier pour que les États musulmans élaborent une stratégie globale et durable. Nous devons également souhaiter ardemment que la souffrance des musulmans cesse.
En dépit du fait que ces musulmans nous lèsent de temps à autre, nous sommes quant à nous les suivants du Messie premier l'Islam, le Messie premier l'Islam qui avait déclaré à leur égard dans les vers de son poème Ô mon cœur, aie de la pitié et de la considération pour ceux-là, c'est-à-dire pour les musulmans, car après tout, ils se disent les amoureux de mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, notre amour pour le saint prophète Mohammed paix soit sur lui exige que nous prions beaucoup pour les musulmans. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens et qu'Allah octroie de la sagesse aux musulmans et au monde entier. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.